Gloire à Dieu. Bienvenue tout le monde. Que la paix de notre Seigneur soit sur chacun ce matin. Amen. On est réunis non pas par habitude, mais on est venu à la rencontre de celui qui a promis de marcher chaque jour avec nous. Jour après jour, on sait que Jésus est là, qu'il est à nos côtés. Il nous tient la main. Même quand le chemin est incertain, moyen, mauvais, on a cette certitude. Jésus, tu es là. Amen. Et le psaume 37, l'Éternel affermit les pas de l'homme quand il prend plaisir à sa voie. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Il ne nous abandonne jamais. Et on va chanter avec foi. À chaque pas, je veux vivre pour toi. Je veux vivre pour toi, sans regarder derrière moi. Je veux suivre tes pas. Mon cœur vibre à ta voix, et à chaque fois qu'il bat, je veux vivre pour toi. On reprend. Je veux vivre pour toi, sans regarder derrière moi. Je veux suivre tes pas. Mon cœur vibre à ta voix, et à chaque fois qu'il bat, je veux vivre pour toi. À chaque pas, chaque instant, chaque moment qui passe, ta présence est intense, ton amour me dépasse. Et à tes côtés, je ne peux me lasser, non, non, de te chanter. Je ne peux m'arrêter. Je veux vivre pour toi, sans regarder derrière moi. Je veux suivre tes pas, suivre tes pas. Mon cœur vibre à ta voix, et à chaque fois qu'il bat, je veux vivre pour toi. À chaque pas, à chaque pas, à chaque instant, chaque moment qui passe, ta présence est intense, ton amour me dépasse. Et à tes côtés, je ne peux me lasser, non, de te chanter. Je ne peux m'arrêter. Je veux vivre pour toi, amen, sans regarder derrière. Je l'adore avec toi. Ou suivre tes pas, suivre tes pas. Mon cœur vibre à ta voix, et à chaque fois qu'il bat, je veux vivre pour toi. Ton amour infini jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Ton amour infini jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Ton amour infini jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi, pour moi. Oh, 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 oh. Plus grand que les montagnes de ma vie, plus grand que les montagnes de ma vie, plus fort que la puissance de la mort. Merci Seigneur parce que tu combats pour nous. Constant dans les épreuves et le que tu es fidèle et bon Seigneur. Une chose demeure, ton amour infini, jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Ton amour infini, jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Ton amour infini, jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi, pour moi. Oh, merci pour ton si grand amour. Seigneur, merci pour ton si grand amour.
Tu me remplis et satisfais mon âme. Je n'aurai aucune raison d'avoir peur, car une chose demeure, une chose demeure, une chose demeure. Ton amour infini, jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Ton amour infini, jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Ton amour infini, jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi, pour moi. Oh, rien ne pourra séparer ton amour. La mort, la vie, non rien ne fait de la force de son amour. Ma dette payée, non plus rien ne peut séparer mon cœur de ton amour. Ton amour infini, jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Ton amour infini, jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Ton amour infini, jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi, pour moi. Encore une fois, ton amour infini, jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Ton amour infini, jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Ton amour infini, jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi, pour moi. Oh, 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 oh. Amen. Gloire à Dieu. On va maintenant vous apprendre un chant. C'est une déclaration d'autorité et de foi. Il y a ce verset qui va bien avec Philippiens 2,9. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Le nom de Jésus, c'est le titre de ce chant. Ce nom qui sauve, qui guérit, qui libère. Et on va commencer par le refrain pour l'apprendre. Nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, encore une fois, aucun nom n'est comme le tien. On reprend. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Alors on peut commencer alors. Que ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Ton nom est comme un doux parfum, déversé sur mon âme, sur mon âme. En ton nom nous surmontons tout, en ton nom nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois.
Dieu n'a vaincu la mort, que Jésus-Christ le ressuscité, nous l'élevons plus haut. En son nom tout genou fléchit, en son nom tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Omega. On va reprendre aucun autre Dieu n'a vaincu la mort. Aucun autre Dieu. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort, que Jésus-Christ le ressuscité, nous l'élevons plus haut. En son nom tout genou fléchit, en son nom tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, 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 Jésus, 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 Jésus. Oh, 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 le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Omega, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Omega, aucun nom n'est comme le sien. Celui qui nous aime, celui qui nous aime, au siècle des siècles. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles.
au siècle des siècles. Mon âme a soif de toi, mon Dieu, mon Père, mon roi. Mon être entier soupire après toi. De ton Cœur de père, la source qui désaltère, rafraîchis mon âme de toi. Mon âme a soif de toi. Mon âme a soif de toi, mon Dieu, mon Père, mon roi. Mon mon être être entier soupire après toi. car De ton cœur de père, la source qui désaltère, rafraîchis mon âme de toi. viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Mon Dieu, mon Père, mon roi, mon être entier soupire après toi. De ton cœur de père, La source, la source qui désaltère, rafraîchis mon âme de toi. viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Encore viens inonder. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Viens inonder mon cœur, oh viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as si. Je ne saurais jamais, non jamais, non jamais le prix. Tu as suivi, non jamais, non jamais le prix. Je ne saurais jamais. Toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre, oui, je te célèbre. Et je me prosterne, je veux proclamer ta majesté. Toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si bon et grand pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi, tu n'es que grâce. Tout est admirable. Dieu, tu es si bon et grand pour moi. Oui, Seigneur, tu es digne de notre louange, notre adoration.
Comment te remercier pour les choses que tu m'as données, choses non méritées que tu fis par amour pour moi. Avec des milliers d'anges, je voudrais chanter tes louanges et passer le reste de ma vie à te dire merci. À Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a fait. Par son sang, il m'a sauvé, par sa puissance, il m'a relevé. À Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a fait. Oui, je veux vivre ma vie pour mon Seigneur, oh oui, pour lui. Et si je gagne quelques gloires, tout sera pour Jésus. Adieu, oui, adieu, soit la gloire. Oui, adieu, soit la gloire. Adieu, soit la gloire pour les choses qu'il a fait. Par son sang, il m'a sauvé. Par sa puissance, il m'a relevé. Adieu, soit la gloire pour les choses qu'il a fait, pour les choses qu'il a fait, pour les choses qu'il a fait. Gloire au Seigneur. Je voudrais que nous méditions la parole du Seigneur ce matin. On va lire dans le livre des Juges au chapitre 4 et nous parlerons essentiellement ce matin de Déborah. Déborah était prophétesse en Israël. C'était une femme de Dieu, femme de Lapidote. On ne sait pas si elle avait des enfants ou pas, mais ce que nous savons, c'est ce qu'elle a fait. Et c'est ce qui nous importe ce matin. Nous essaierons de le comprendre simplement. Les enfants d'Israël, au chapitre 4, les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel après qu'Éhud fut mort. Et l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Hatzor. Le chef de son armée était Sisera et habitait à Haroshet-Goïm. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer, et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm, et les enfants d'Israël montaient
vers elle pour être jugés. Amen. Au chapitre 5 et le verset 7, les chefs étaient sans force en Israël, sans force, quand je me suis levé, moi, Déborah, quand je me suis levé comme une mère en Israël. Amen. Voilà donc le texte central. Je me suis levé, dit Déborah, je me suis levé comme une mère en Israël. Je voudrais vous raconter une petite anecdote qui est arrivée. Un dimanche, un couple a remarqué qu'à la maison, une enveloppe avait mystérieusement disparu et dans cette enveloppe, il y avait 1 000 €, 1 000 € qu'ils attendaient depuis très longtemps. C'était une somme en liquide qui correspondait à un remboursement. Ils étaient très contents d'avoir reçu cette enveloppe, ce remboursement. Alors ils ont commencé à chercher partout. Vous savez, c'est pas rien de perdre une enveloppe avec 1 000 €. Ils ont cherché partout. Ils ont mis la maison sans dessus dessous. Ils ont fouillé les poubelles, vidé une fois, vidé une seconde fois. Et la maman a eu l'idée, à un moment donné, d'aller dans le bureau de son mari où il y avait une déchiqueteuse. Et là, elle a poussé un cri en disant « j'ai trouvé », mais elle a commencé à pleurer parce que les billets étaient déchiquetés dans la déchiqueteuse. Elle a pleuré, et puis d'un coup, elle s'est mise à sourire et à rire. Et ses larmes de tristesse se sont transformées en des larmes expressions de joie parce que elle a réalisé à ce moment-là que le coupable, c'était Léo. Alors Léo, c'est le fils de la maison et Léo n'a que 2 ans. Le papa l'avait pris avec lui dans le bureau et pour s'amuser avec son fils, le papa a pris des courriers indésirables, des publicités, et il a commencé à les déchiqueter. Et donc le gamin a aidé son père à déchiqueter tous ces courriers indésirables. Et le gamin, voulant aider son père, a saisi cette enveloppe et il a déchiqueté tous les billets. Donc, elle raconte, la maman, que autant ils étaient dévastés, autant ça a été un moment de rire et même de fou rire parce que c'était leur petit de 2 ans qui, voulant aider, a accompli tous ces dégâts. Donc, on peut dire que la situation aurait pu s'arrêter là, mais non, ils ont quand même fait appel à la Banque de France. Et il est un article qui existe où on peut récupérer des billets qui ont été déchiquetés ou brûlés involontairement. Expliquant la situation, ils ont pris le temps d'identifier les billets, ils ont été authentifiés et à partir de là, ils ont été remboursés. La réparation s'est faite. Bien sûr, ça a changé des choses. Depuis, bien, Léo n'a plus le droit de toucher à la déchiqueteuse et on comprend cela. Mais c'est vrai que nous aussi, nous pleurons quand nous pensons à quel point notre culture a détruit les valeurs qui nous sont chères. Nous aussi, nous sommes affectés lorsque nous réalisons à quel point il y a des déchirures dans les cœurs et dans les âmes, mais tout en étant affectés de constater ce désastre qui s'opère autour de nous, il y a dans notre cœur une joie qui s'intensifie de plus en plus. Cette joie, c'est de penser que la rédemption est possible en Jésus-Christ
et que nous avons un Seigneur qui rachète les vies qui sont déchirées, des vies qui ont été cassées, brisées. Il est tout-puissant pour relever, reconstruire sur des ruines, apportant la rédemption, le salut, la bénédiction. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. L'histoire s'est bien terminée parce qu'il y avait une possibilité de rédemption. Et nous ne voulons pas être comme les gens de ce monde et qui s'abattent, se désespèrent face à la situation de plus en plus préoccupante, mais nous voulons réaliser que nous avons des solutions et cela devrait nous motiver à aller les chercher auprès du Seigneur, déjà dans la prière, et de pouvoir confesser la victoire de notre Seigneur. Notre grand Dieu est vivant et tout-puissant. À lui soit toute la gloire. Peut-être que tu te sens comme déchiré, tu as été malmené. Je me souviens avoir pris cet exemple un jour ou deux dans mes prédications. Je prends par exemple la salle et je dis, voyez, j'ai un billet de 50 € dans la main. Eh bien, est-ce que quelqu'un veut ce billet de 50 €? Ben, toutes les mains vont se lever. Et maintenant, je vais prendre ce billet de 50 € et je le froisse, je le jette par terre, je le piétine. Allez. Et après, je le ramasse. Et je dis, maintenant, vous en voulez toujours? Alors, si vous êtes intelligent, vous allez dire, oui, on le veut toujours. Parce que vous savez que le billet, s'il a été froissé, piétiné, malmené, il a toujours la même valeur. Et nous avons une valeur aux yeux de Dieu. Et ce n'est pas parce que nous avons été malmenés, froissés, déchirés, et que nous avons été piétinés que nous avons perdu notre valeur. Nous avons du prix aux yeux de notre Seigneur. Alléluia. La Bible nous dit que Dieu a utilisé une personne comme nous, quelqu'un de commun en Israël, pour apporter le relèvement à cette nation d'Israël. La Bible nous dit que Dieu a utilisé Déborah, et ce qui est précisé et qui nous intéresse particulièrement ce matin, c'est que Déborah s'est levée comme une mère en Israël. Elle n'a pas eu la prétention d'être un chef, elle n'a pas eu la prétention d'être une guerrière. Elle s'est levée simplement comme une mère. Elle a répondu aux besoins et à l'appel du Seigneur avec son cœur. Et nous voyons que le résultat est la restauration de tout le peuple d'Israël dans un contexte particulièrement difficile. Elle s'est levée comme une mère dans la simplicité et pourtant ce qu'elle a accompli a eu des répercussions sur toute la nation. Et pourquoi? Parce qu'elle a fait entendre, elle a parlé avec la voix d'autorité, la voix puissante de Dieu. Elle s'est faite la porte-parole du Seigneur. Et il n'en faut pas plus pour provoquer le réveil de la part de notre Seigneur. Ne comptons pas sur nos capacités, sur nos charismes naturels ou tout ce que vous voulez, mais comptons sur la parole de Dieu. La parole du Seigneur est éternelle. Et c'est pour cette raison que la première phase importante ce matin dans la méditation, c'est de comprendre que ce que Déborah a fait, nous pouvons le faire. Elle a proclamé la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, il ne s'agit pas d'une femme qui voulait être prédicatrice, mais il s'agissait d'une femme qui aimait la parole de Dieu, qui la vivait, qui la pratiquait et qui la communiquait à ceux qui venaient la consulter. Elle partageait non pas ses idées, mais elle partageait la parole de Dieu. Et nous aussi, nous devons nous imprégner de cette idée. Nous ne devons pas partager nos idées,
mais nous devons partager la parole de Dieu. Ce n'est pas ce que je pense qui est important, c'est ce que la Bible dit. Et si la Bible le dit, alors je peux le partager. La parole de Dieu est vivante et efficace, elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant, elle est pénétrante jusqu'à partager eau et moelle. La parole de Dieu est une parole éternelle. La puissance se manifeste au travers de cette parole, la parole de Dieu. Je veux, puisqu'on est dans les exemples, je vais prendre un exemple, un témoignage authentique qui nous permet de comprendre que tout est prévu à l'avance dans la Bible. Le Seigneur a pourvu à toutes choses. Vous avez entendu parler de l'organisation Wycliffe. Ils traduisent la Bible et ils essayent de traduire la Bible dans toutes les langues. Ils ont envoyé un traducteur de la Bible dans un village reculé de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et celui-ci a commencé, bien sûr, après des mois, à traduire la Bible dans la langue maternelle de ces hommes et de ces femmes. Et lorsque les premiers chapitres de la Genèse ont été traduits pour la première fois dans leur langue maternelle, cette parole a été lue et tout le village est venu pour écouter. L'attitude envers les femmes a changé du jour au lendemain, presque instantanément. Ils ont réalisé et compris que la femme a été formée à partir de l'homme. Et dans leur esprit, ils ont réalisé que l'homme et la femme, finalement, ne faisaient qu'un. Ils ont saisi cette pensée, ils ont commencé à l'adapter, ils ont entendu, ils ont cru et ils ont commencé à obéir, à changer du jour au lendemain. Attention, je ne suis pas en train de dire, et cela ne signifie pas que toute la tribu s'est convertie, mais ils ont reconnu immédiatement que la parole de Dieu était authentique et ils en ont eu un profond respect au point d'avoir leur attitude changée par rapport à leur relation avec les femmes. Ils ont réalisé quelque chose de grand. La parole de Dieu nous donne la possibilité de vivre dans une forme de dignité et quand on a réalisé la parole de Dieu, quand on la vit pleinement, on ne développe plus du féminisme ou tout ce que vous voulez parce que chacun est à sa place, chacun sait qu'il est aimé, respecté et ça c'est quelque chose de grand. Mais ils avaient des dieux et ils avaient aussi des superstitions qui étaient très difficiles à abandonner. Et l'une de leurs pratiques consistait à cracher sur les plaies des malades. Leurs guérisseurs s'appelaient les cracheurs. Alors, je ne sais pas si ça évoque quelque chose, mais on a vu des bizarreries ces dernières années dans certains milieux évangéliques, mais souvent c'est des imitations de ces choses-là. Donc, eux, les cracheurs, ne voulaient pas perdre leur position au sein de la tribu. On comprend qu'ils étaient attachés, c'était des choses qu'ils avaient héritées de leur père et qu'ils chérissaient, ils utilisaient en permanence. Mais la parole de Dieu a continué à être traduite. Et leur attitude continuait à changer au fur et à mesure que la parole de Dieu était traduite dans leur dialecte. Et à un moment donné, le traducteur venait de traduire un texte de l'Écriture et il a lu ce texte. C'est au moment où Jésus a guéri un aveugle d'une manière peu habituelle.
ils ont écouté et le texte dit que Jésus a craché au sol et il a fait avec la boue, il a fait avec la poussière de la boue, il a pris cette boue et il l'a mise sur les paupières des yeux de l'aveugle en lui demandant d'aller se laver au réservoir de Siloé. Et lorsqu'il s'est lavé, bien, il a recouvré la vue. Le miracle a touché leur cœur, mais d'un coup, ils ont réalisé que ce Jésus n'était pas contre eux, puisqu'il était un cracheur comme eux. Et bien sûr, je ne suis pas en train de dire que c'est une pratique que nous devons mettre en place, mais voyez-vous, à partir de là, ils ont tendu l'oreille et ils ont écouté attentivement la parole de Dieu et la puissance du Seigneur en a transformé et délivré un grand nombre parmi eux. L'œuvre s'est accomplie et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire car quand je lisais ce témoignage, je me disais, Seigneur, que tu es grand, tu as fait ce que tu as fait déjà pour que ces gens puissent un jour entendre le message de l'Évangile. Alors, parmi les cracheurs, il n'y en a plus aujourd'hui, ceux qui se sont convertis ne crachent plus, mais je crois que nous avons ici quelque chose d'encourageant. La parole de Dieu, c'est ce que nous devons communiquer. La Bible nous dit que Déborah se tenait sous un palmier et les gens venaient lui parler dans une période où ils avaient besoin de comprendre les choses. Et la Bible nous dit que dans ce contexte-là, les chefs étaient sans force. Et Dieu utilisait Déborah d'une manière extraordinaire, car elle se faisait la porte-parole du Seigneur. Mes frères et sœurs, n'avons pas besoin d'être derrière ou sur une estrade et derrière un pupitre pour porter la parole de Dieu, mais dans nos contacts personnels avec les uns et les autres, nous pouvons communiquer ce que nous savons de Dieu et le faire de tout notre cœur avec foi, sachant que Dieu peut utiliser quelque chose que pour nous n'a aucune espèce d'importance pour toucher le cœur de quelqu'un, parce que Dieu sait comment parler au cœur. Qui aurait pu penser que Jésus, crachant par terre et faisant de la boue avec la poussière, guérissant le malade, puisse apporter un réveil parmi les cracheurs de la Nouvelle-Guinée, Papouasie. Je crois que personne ne pouvait imaginer cela. Moi, en tant que prédicateur de l'Évangile, j'utilise ce texte quelquefois pour expliquer que Dieu, qui a créé l'homme de la poussière, s'est mis à créer des yeux pour de la poussière. Mais je pense qu'il y a une autre portée, à savoir que le cracheur ne s'est pas senti méprisé, mais il s'est senti compris par le Seigneur et c'est ce qui l'a amené à venir jusqu'à lui. Cependant, nous ne pouvons utiliser la parole de Dieu que si nous l'aimons, si nous la connaissons, si nous la pratiquons, et ça c'est important. Nous ne pouvons pas utiliser la parole de Dieu en disant c'est bien pour les autres, mais c'est pas bien pour nous. Nous devons la vivre et nous devons la mettre en pratique. Ça, c'est la première des choses que nous voyons dans l'exemple de Déborah. Et je crois que maintenant, la deuxième étape, c'est que Déborah est aussi une femme qui suscite la foi. C'est une femme qui utilise la parole pour susciter la foi, pour amener des personnes à agir. Vous savez, je suis sûr que beaucoup ici le savent et beaucoup ont médité sur l'histoire de Déborah, parmi les sœurs en particulier, mais c'est un passage qui parle aussi aux hommes. Déborah, vous savez ce que ça veut dire? C'est simple. Déborah, ça veut dire abeille.
Et on peut dire que telle une abeille, Déborah a œuvré avec son cœur au sein de la nation d'Israël pour fournir à cette nation le nectar de la parole de Dieu. On sait ce que dit le psaume 119, le verset 103, « Que tes paroles soient douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. » La parole du Seigneur est comme du miel. Il est parlé du miel du rocher, ce miel qui est la parole, ce rocher qui nous parle de Christ. Mais il faut aussi reconnaître que Déborah, en tant qu'abeille, a gardé son côté piquant. Et elle pique de la bonne manière. Elle ne pique pas pour faire mal, elle pique pour réveiller la conscience. La parole de Dieu nous montre qu'elle incite les autres à agir. C'est ce qui suit dans le chapitre 4. Elle envoya appeler Barak, etc. Et elle lui explique que Dieu donne un ordre. Il faut monter et il faut aller combattre. Et il dit au verset 7, « J'attirerai vers toi au torrent de Kison Sisera, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. » Voilà ce qui est écrit dans le texte. Elle incite Barak. Mais lui, Barak, au verset 8, lui dit, « Si tu viens avec moi, j'irai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. » Elle répondit, « J'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. » Et Déborah se leva, et elle se rendit avec Barak à Kedesh. Ce que nous savons de cette histoire, c'est que le peuple d'Israël devait rassembler 10 000 hommes et sur une région un peu montagneuse mais accessible. Et le but, c'était d'attirer Sisera jusque-là, l'ennemi, donc le roi ennemi, et qui oppressait le peuple d'Israël et qui l'opprimait, et de le vaincre d'une manière toute particulière et efficace. Et Dieu, par la bouche de Déborah, dit à Barak, il faut y aller, c'est vraiment la parole de Dieu, il faut y aller, fais confiance au Seigneur, il le livre entre tes mains. Et lui, il dit, d'accord, mais moi, j'ai peur, 900 chars de fer, c'est pas rien, quand ils vont arriver, ça va être un désastre. Et il dit, moi, si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu viens pas, j'irai pas. Et là, Déborah, elle semble un peu dépitée. Elle dit, mais si je viens avec toi, tu n'auras pas de gloire. Tu ne vas pas tirer avantage de cette victoire remportée, mais c'est une femme qui sera honorée au lieu que ce soit toi, Barak. Hein. Il était Barak de nom, mais pas Barak. Hein. Il était un peu peureux. Et c'est vrai que ce n'est pas l'apparence qui fait l'homme. Et je crois que ça, c'est très important. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est que Déborah, elle vient le piquer. Oui. D'abord, elle lui dit d'aller, et ensuite, elle le pique au vif en lui disant « Tu n'auras pas de gloire, il faut que tu prennes les choses en main. » Et je crois que ce qui est important, c'est de réaliser que le Seigneur a agi au travers de Déborah pour que Barak entraîne l'armée d'Israël dans ce combat et que la victoire soit remportée. Dieu veille sur son peuple d'une manière particulière. Mais ce que nous savons, c'est que grâce à ces encouragements, Barak a acquis suffisamment de foi pour agir selon
la parole de Dieu. Et ce qui s'est passé, c'est que Dieu a livré entre les mains d'Israël Sisera. Lui, il s'est enfui et il s'est réfugié dans la tente de Jaël, la femme d'Héber. Et c'était une bédouine, elle avait l'habitude de monter les tentes, puisque c'est les femmes qui montaient les tentes à l'époque parmi les Bédouins. Elle a pris un pieu de la tente et un marteau d'ouvrier. Pam, elle lui a fendu la tête dans la tempe. Et la Bible nous dit dans le cantique de Déborah qu'il s'est effondré mort, on peut comprendre. Et par une femme, Jaël, et par une autre femme, Déborah, Dieu a délivré la nation d'Israël. Normalement, le général qui combattait devait utiliser une arme de guerre pour abattre l'autre général. Voilà, c'est un peu l'honneur des guerriers, mais Dieu a utilisé 2 femmes pour remporter la victoire. Mes frères et sœurs, pas seulement mes sœurs, mais il faut qu'on soit aussi des abeilles. Nous avons des victoires à remporter. Alors bien sûr, pas ce genre de victoire, mais la Bible nous explique qu'elle a fracassé la tête du général ennemi. Et ça me rappelle que notre Seigneur Jésus a fracassé la tête de ce général ennemi qui est le diable. Et la victoire a été remportée d'une manière extraordinaire. Et Dieu veut nous entraîner avec lui dans cette victoire, dans la victoire de Christ. Il veut que nous la saisissions par la foi. Aujourd'hui, cette victoire, que nous puissions la faire nôtre afin de pouvoir relever la tête. Nous n'avons pas à être écrasés, à être opprimés en permanence. Nous avons un Dieu libérateur, un Dieu grand et extraordinaire. Et Dieu se sert de n'importe qui pour faire de grandes choses. Il utilise des femmes. La Bible dit ce sont des vases plus fragiles que les hommes, mais Dieu les utilise d'une manière grande et puissante quand elles se placent sous la dépendance de Dieu et qu'elles cherchent la gloire du Seigneur. Aux yeux de Dieu, il n'y a plus ni homme ni femme. Nous avons tous quelque chose à faire dans l'œuvre de Dieu et nous devons nous rendre efficaces pour la gloire de notre Seigneur sans chercher je ne sais quoi qui n'a rien à voir avec les Saintes Écritures. J'ai lu aussi le témoignage de Winston Churchill. Quand il avait 15 ans, il était élève à l'école de Harrow, ou Harrow, comme vous voulez. Et sa maman lui a écrit parce qu'elle se faisait du souci quand, au sérieux, il y avait comme un peu de relâchement chez lui. Et elle lui écrit et elle lui dit « J'ai beaucoup de choses à te dire ». Je passe sur la lettre parce qu'elle est un peu longue. Et elle lui dit « Ma consolation est que tu te conduis bien et que tu es un fils affectueux. Mais actuellement, ton travail est une insulte à ton intelligence. Si seulement tu pouvais te ressaisir, tu pourrais accomplir tout ce que tu désires. Ton inconscience est ton plus grand ennemi. Je n'en dirai pas plus, mais Wilson, tu es assez grand pour comprendre la situation et l'impact de ces études et l'usage que tu en feras auront sur ta vie un impact important. Tu sais, mon chéri, que je t'aiderai toujours, autant que je peux. Ta mère qui t'aime. » Ça a été une petite piqûre de rappel qui a remis notre Churchill dans les rails. Et vous le savez, il est devenu plus tard le Premier ministre de Grande-Bretagne.
et il a mené la nation à la victoire pendant la Seconde Guerre mondiale contre les nazis. On sait ce qui s'est passé. Il n'a pas fallu grand-chose. Elle n'est pas venue pour le détruire, le casser, pour le blesser ou quoi que ce soit. Elle lui a témoigné de tout son amour en lui disant qu'il était intelligent au point que sa façon d'œuvrer était une insulte à son intelligence. Tu es bien plus intelligent que cela et tu mérites mieux et tu peux faire mieux. Et à partir de là, il s'est ressaisi. Mes frères et sœurs, nous devons apprendre à agir de la même manière. Que Dieu fasse que je puisse être de temps en temps piquant comme une abeille, mais pas comme une guêpe, et pas comme quelqu'un qui cherche à faire mal, et comme quelqu'un qui réveille la conscience et qui amène la personne à se ressaisir. Et ce n'est pas dans nos études que nous devons nous ressaisir, certains, parce qu'il y a longtemps qu'on a terminé notre cursus, mais on a besoin de se ressaisir dans notre vie spirituelle. Et le résultat, et la troisième des choses, c'est qu'enfin, elle loue le Seigneur d'une manière extraordinaire. Dans le chapitre 5, vous avez le cantique de Déborah. Déborah chanta ce cantique. Alors, on va relire. En ce jour-là, Déborah chanta ce cantique. Elle ne l'a pas chanté seule. Avec Barak, fils d'Abinoam. Des chefs se sont mis à la tête du peuple en Israël et le peuple s'est montré prêt à combattre. Bénissez-en l'Éternel. Roi, écoutez, prince, prêtez l'oreille. Je chanterai, oui, je chanterai à l'Éternel. Je chanterai à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ô Éternel, quand tu sortis de Séhir, quand tu t'avanças des champs d'Édom, la terre trembla et les cieux se fendirent et les nuées se fondirent en eau. Les montagnes s'ébranlèrent devant l'Éternel, le Sinaï devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. Autant de... Et je passe, je ne vais pas lire tout le chapitre. Elle loue le Seigneur. Et c'est là notre vocation. Nous voulons changer la face du monde, nous voulons apporter des solutions, ne serait-ce que dans notre entourage. Nous devons apporter la parole de Dieu en la vivant. Nous devons être motivateurs pour les autres, apporter un peu de cet élan, de cette foi, de ce zèle, de le communiquer pour réveiller la conscience des autres. Mais nous voulons être de ces adorateurs qui adorent et qui louent le Seigneur. Nous devons rendre gloire à Dieu pour chaque victoire. Nous voulons rendre grâce à notre Seigneur parce que c'est lui qui mérite l'honneur et la gloire. Non pas à nous, mais à ton nom soit toute la gloire. Elle chante la louange à Dieu. Quand tu es dans la joie, chante. Elle exprime sa joie. Et elle associe à sa joie Barak, qui lui doit être aux anges. Il n'y croyait plus, il était découragé parce qu'il a entendu, parce qu'il a écouté, parce qu'il a suivi l'exemple d'une femme. Alors, il rayonne maintenant et c'est quelque chose d'extraordinaire que l'on peut remarquer ici. Je me suis levé, a-t-elle dit, comme une mère en Israël. Elle vraiment agit avec son cœur et le résultat est un résultat de victoire. Et je crois que tout au long de ce chapitre, on voit, elle décrit qu'elle s'est levée comme une mère, elle désigne et nomme toutes les tribus qui l'ont suivie et qui se sont rangées à sa pensée. Et elle cite également les tribus qui n'ont pas voulu écouter. Il y en a qui voulaient aller au bord de la mer au lieu d'aller combattre. Mais ils ont quand même bénéficié de la victoire. Dieu les a bénis. C'est pour cette raison que nous devons, en tant qu'Église de Jésus, en tant que chrétiens, avoir cette mission de glorifier le Seigneur parmi les hommes.
Il y a un pasteur qui a pris un exemple. Ce pasteur, c'est John Piper. Vous avez peut-être entendu parler ou pas, ce n'est pas bien important. Il a dit ceci: il existe deux types de grossissement. Il existe le grossissement au microscope et il existe le grossissement au télescope. Le microscope fait paraître une petite chose plus grande qu'elle ne l'est réellement, et le télescope, en revanche, rend visible l'immensité lointaine. Nous ne sommes pas appelés à être des microscopes. Nous sommes appelés à être des télescopes. Cette métaphore est intéressante parce qu'elle nous montre quel est notre rôle. Le microscope va prendre les petites choses et va les grossir. Et nous, on a l'habitude de grossir les petites choses. Et c'est quand on fait quelque chose, on aime bien. Et moi, si j'étais là, si grâce à moi, si j'avais pas été là, on grossit les choses. Des fois même, on exagère Dieu. Il n'y a pas besoin de l'exagérer. Il est immensément grand. Mais moi, je me souviens, tout petit, je voyais les étoiles dans le ciel et je pensais quoi? Que c'était des petits points lumineux dans le ciel. Mais depuis que les hommes ont inventé le télescope, bien sûr, c'était bien avant que je sois petit, hein. Sinon vous allez penser que... Mais c'est qu'on ne me l'avait pas expliqué encore. Mais ils se sont rendus compte que ces petits points qui brillaient, c'était des choses immenses. Et voilà que par le télescope, ce qui est immensément lointain, mais immensément grand, et que nous ne pouvons que voir qu'un point, le télescope le ramène à notre portée pour que nous puissions voir ce qui se passe réellement. Et nous avons, avec les télescopes aujourd'hui, des images magnifiques de ce qu'est la création de Dieu. Alléluia. Notre vocation, c'est de rendre visible la grandeur de notre Seigneur à notre monde, autour de nous. On devrait, en voyant nos vies, voir au-delà de nos vies et comprendre qui est Dieu. Et les gens devraient se poser la question, mais qu'est-ce qu'il y a de si extraordinaire au travers de leur vie, et de chercher à trouver des solutions. Le devoir du chrétien se résume dans le fait de ressentir, de penser, d'agir de manière à faire apparaître Dieu à la portée des hommes. Il est loin, et quand nous étions loin du Seigneur, nous ne pouvions pas le voir, si ce n'est qu'un petit point lointain, une petite idée, la pensée de l'éternité, je ne sais, mais voilà que quelque chose s'est produit. Et il a été rendu de plus en plus visible. Il s'est approché de nous. Vous savez, quand Jésus s'est approché de nous en venant sur la terre des hommes, il est devenu ce magnifique télescope qui nous révèle le Père. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Celui qui m'a vu a vu le Père, dira le Seigneur. Et c'est pour cette raison que nous devons les uns et les autres remplir cette mission. Alors, je vais dire quelque chose pour la conclusion. Rien ne sert d'être raffiné ou d'être célèbre. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions le servir avec notre cœur, comme une mère, comme un père, nous lever et dire « Seigneur, nous voulons être utiles pour la gloire de ton nom. Tu es grand, Seigneur. » Et je crois que quand on réalise combien Dieu est grand, on n'a plus envie de se plaindre, même si on a des sujets de se plaindre.
On n'a plus envie de se lamenter, même si on a des sujets de se lamenter. Parce qu'on sait une chose, c'est que notre Dieu est victorieux. Il est assis sur le trône et il règne au siècle des siècles. Alléluia. Il rachète tous les billets qui ont été déchiquetés. Il redonne de la valeur à ta vie. Tu l'as perdu, cette valeur, il te semble, tu es blessé, brisé. Dieu te relève ce matin. À lui soit toute la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Nous voulons te louer de tout notre cœur, Seigneur. Te bénir parce que tu es notre Sauveur, notre Libérateur. Ah, merci pour les exemples de ta parole. Et merci parce que rien ne t'empêche de sauver par un grand comme par un petit nombre. Tu utilises des personnes qui auraient été laissées de côté, qui auraient été ou qui ont été méprisées par les hommes. Tu utilises les choses faibles, viles de cette terre, mais avec ces choses-là, tu confonds les sages, les grands, les puissants, les autorités qui agissent dans ce monde, parce que Seigneur, c'est toi qui œuvres en eux et au travers d'eux. Et nous voulons être ces petites choses entre tes mains, Seigneur. Nous n'avons pas d'ambition autre que celle de t'élever toi. À toi soit la gloire, à toi soit l'honneur, à toi la victoire, Seigneur. Alors ce matin, nous saisissons ces victoires et mes frères et sœurs repartent avec le bonheur dans leur cœur, le bonheur de savoir que tu as entendu leurs cris et que tu les as exaucés. Merci de bénir nos familles et une pensée pour nos frères et sœurs qui sont dans la maladie et qui ont besoin de toi. Nous avons mercredi prié pour plusieurs et te prions encore pour Priscilla en particulier. Agis dans la vie de ceux qui souffrent et glorifie-toi dans leur vie. Au nom de Jésus, notre bien-aimé Sauveur. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Voilà, nous puisons dans la parole de Dieu l'énergie suffisante. Vous pouvez, avant de partir, prendre une boisson qui vous sera servie si vous le souhaitez. N'hésitez pas à vous saluer les uns les autres. Bienvenue à ceux qui viennent pour la première fois parmi nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous continuerons à prier pour vous afin que Dieu vous bénisse. Mercredi soir, nous avons notre étude biblique à 19h30. Ce sera la dernière avant l'été. Après, il y a juillet-août où nous nous occuperons essentiellement de l'Égual. Par contre, les dimanches matins à 10h, tous les dimanches matins, il y a les cultes comme ce matin, où nous nous retrouverons autour de la parole du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il vous garde tous dans sa paix. Bon retour.